t'attendons. Montre-nous les pères et cela nous suffit. C'est ça le plus grand cri de chaque cœur. De voir Dieu. De le voir à chaque jet des yeux. Et Frère Branham dit, comme nous avons commencé à l'expliquer ici, parce que nous avons lu, je vais relire cela. Montrez-nous les pères. Et cela nous suffit. Je suis dans le paragraphe 35. Faut me dire ceci. Je commence un peu au milieu. Maintenant, si Dieu est une personne si remarquable, pourquoi n'arrivons-nous pas à les voir? S'il est le créateur de l'être humain, pourquoi n'arrivons-nous pas à les voir? Et Philippe a dit, vous savez, montre-nous les pères et cela nous suffit. Maintenant, je vais prendre 4 voies par lesquelles on voit Dieu. Nous aurions voulu prendre une centaine de voies par lesquelles on peut les voir. Mais on va en prendre que 4. Mais je vais juste prendre que 4 voies, me dépêcher à les terminer. Voir si nous ne pouvons pas voir Dieu. Eh bien, nous allons parler de Dieu dans son univers. Ou Dieu dans la nature. Dieu dans sa parole. Dieu dans son Fils. Et Dieu dans son peuple. Nous l'avons dit ici le mardi. Que quand un homme lève les yeux et qu'il voit l'armée du ciel, comment elle est ordonnée, il ne peut que voir Dieu. Nous avons illustré ici, c'est lorsque Frère Branham a dit que Dieu, le grand créateur, qui a positionné la terre, il a mis la terre qui tourne autour du soleil. Et cette terre, je ne sais pas l'axe qu'il a posé pour qu'il commence à tourner. D'une rotation si parfaite. Parce que nous avons lu avec vous que si vous prenez un ballon d'air pour le faire tourner par la main humaine, ça va commencer à aller d'un côté, ça ira de l'autre côté, ça n'aura pas une rotation parfaite. Mais Dieu, quand il a fixé la terre, quand il a placé son axe et que la terre a commencé à tourner, c'est en prévision de quelque chose. Il savait que si la terre tourne d'une mauvaise façon, peut-être il pousse un peu avant ou recule un peu en arrière, ça va créer des dégâts. Pourquoi? Il a fixé si parfaitement par rapport au soleil pour qu'il
tourne aussi parfaitement parce qu'il sait que la terre a une influence par rapport à ce soleil-là. Je vous ai illustré ici que si le soleil était ici et que la terre tournait juste à côté du soleil et que cet axe bouge comme l'axe du vélo, comme vous l'avez toujours vu, quand l'axe du vélo cède, parfois ça commence à tourner, ça devient ovale. Et le pneu ne tourne pas rond. Si la terre faisait comme ça, si ça se pousse vers le soleil, la terre serait brûlée dans une seconde. Et si elle reculait un peu, elle allait geler. Parce qu'elle s'éloignerait de l'influence du soleil. Voilà pourquoi celui qui l'a placé d'une façon parfaite pour qu'il n'avance pas, qu'il ne rentre pas, pour qu'il soit exactement là où il l'a placé. Et depuis que le monde est monde, la terre fait cette rotation selon l'ordre qui lui a été donné. Et quand tu vois ça, tu sauras qu'il y a une intelligence parfaite qui est derrière cela. Et là, si tu ne vois pas Dieu, alors tu n'as pas bien regardé. Dieu qui se déploie dans la nature. Oui, il est dans sa nature. Et Frère Branham dit, personne, et personne alors ne peut regarder un petit arbre sans voir Dieu. Regardez simplement la couleur que l'arbre a. Elle a ça où? Les feuilles vertes. Il trouve ça où? Regardez une fleur. La même fleur a même 4 couleurs. Il y a les jaunes, il y a les blancs, il y a les rouges, il y a les verdâtres. Mais dans la même fleur. Non. Derrière cela, il y a une intelligence. Alors c'est Dieu qui est déployé dans sa nature. C'est Dieu qui est étalé dans sa nature. Voilà pourquoi notre prophète, chaque fois quand il voulait entrer dans un vrai contact avec Dieu, il quittait la civilisation. Il allait seul dans la nature et c'est là qu'il le voyait. Dieu est déployé dans sa nature. Et nous avons dit qu'il n'y a personne qui, même s'il va en forêt, pour voir Dieu, pour que tu le vois ici facilement, ici à l'extérieur, il faut qu'il soit plein d'abord à l'intérieur. À ce moment-là, quand tu vas regarder chaque chose tout autour de toi, tu ne verras que Dieu. Voilà pourquoi les gens qui ont Dieu en eux, ils deviennent déjà compliqués. Parfois, tu l'injuries, il voit Dieu dans ça. Toi, tu penses qu'il va s'enflammer. Lui, il commence à rire. Parce que lui, il voit les choses autrement. Il ne regarde pas de la manière que les autres regardent. Lui, il regarde au-delà des échelles. Il regarde les choses autrement. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Oui, que Dieu puisse nous ouvrir les yeux pour que nous les voyions de la manière qu'il voudra que nous puissions les voir. Parce qu'il est visible. Il est tangible. Il est palpable. Le Dieu que nous parlons. Mais parfois il se cache. Il est là à tes côtés. Mais il a voulu que tu puisses le chercher à temps. Tu touches par ici, tu touches par là. Mais il est à tes côtés. Acclamez le roi des rois. Oh Dieu. Oh merci Seigneur Jésus.
Merci Père. Il se déploie dans sa nature. Et nous avons frôlé un peu de ce que Dieu peut être dans son peuple. Je vous ai donné l'exemple de mon pasteur de Chikapa. Voilà pourquoi il faut bien ouvrir les yeux pour le voir. Sinon, tu vas l'échapper tout le temps. Parce que lui, il n'est parfois pas dans des choses qui frappent les yeux. Il se cache et se révèle dans la simplicité. Oui, c'est ça notre Dieu. Chaque fois, il se cache. Mais quand tu es simple de cœur, ne soyez pas attiré aux grandes choses. Parfois, ce n'est pas là où se trouve Dieu. Dieu est dans des basses, dans des choses si simples. C'est là où il est. Parfois, quand il est venu sur cette terre, on l'attendait dans de plus grands hôpitaux que le monde n'ait jamais connu. Mais il est venu dans une étable. Celui qui a créé tous ces cieux et toute la terre, il est venu par une étable. Et il est sorti sur cette terre par une peine capitale. Personne ne pouvait le comprendre. Personne ne pouvait le comprendre. Il a sa manière à lui de raisonner les choses. Et je vous ai dit le mardi que le plus grand reproche que les disciples ont jamais eu, une fois quand ils traversaient avec lui la mer, je me souviens des gens qui parfois sont zélés par intérêt. Oui, déjà zélés seulement par intérêt. Un jour, il était avec eux de l'autre côté de la mer. Et là, il a multiplié les pains. Et ils ont mangé. Après, il a pris la barque. Et il a traversé. Tongo tongo. Le lendemain, très on a commencé à les chercher. On les voyait plus. Quand on l'a vu, on a commencé à gronder sur lui. Mais maître, nous t'avons cherché par-ci, par-là. On ne te voit pas. On dirait Zèle et Solo. Parce que vous avez mangé et vous êtes rassasié. C'est pourquoi vous me cherchez. Quand il n'y aura plus d'intérêt, vous n'allez pas me chercher. Oui, ne cherchez pas Dieu avec intérêt. Par exemple, même ceux qui payent la dîme. Il y a des ceux qui payent la dîme pour être bénis. Oui, c'est une promesse attachée à cela. Mais payer la dîme, c'est la parole de Dieu. Qui te bénisse ou pas, acquittez-vous de sa parole. Lui, il fera ce qu'il a dit de faire. S'il ne le fait pas, ce n'est pas ton problème. Pasteur, je paye ma dîme, mais je ne comprends pas. On m'a dit qu'on ne réclamait pas, pasteur. Pasteur, qu'est-ce que tu veux que le pasteur fasse? Non, vivez la parole. Il y a quelqu'un qui prendra en charge sa parole. Pourquoi? Parce qu'il est derrière sa parole. Et ici, dans les 4 fois qu'il a prévu de se faire manifester à son peuple, nous avons une deuxième. Dieu dans sa parole. Dieu est caché dans ce qu'il a dit. Pourquoi? Personne n'est plus grand
que ses paroles. On juge l'homme par rapport à sa parole. Oui, frère. Si Dieu est Dieu, c'est qu'il est derrière ce qu'il a dit. Voilà pourquoi la Bible dit sa renommée ne serait pas à travers les nations à cause de l'accomplissement de ses paroles. Si Dieu n'accomplissait pas ses promesses, il ne serait pas digne d'être loué. Ça ne valait pas la peine qu'on soit ici. On serait trompé par quelqu'un qui n'accomplit pas ce qu'il a dit. Mais le Dieu que nous adorons avec vous, il est le Dieu des paroles infaillibles. Il est le Dieu qui est derrière chaque parole qui est sortie de sa bouche. Et il pose la question. Il dit, suis-je un homme ou un fils de l'homme pour dire quelque chose et ne pas l'accomplir? Mais sa parole est écoutée dans des sphères. Comme je prêche ici, c'est la parole de Dieu qui sort. Ce sont les oracles de Dieu qui sortent. Mais vous ne pouvez pas la saisir par des oreilles ou par la tête. La parole de Dieu est écoutée dans les cœurs. Voilà pourquoi tu peux regarder une chose, mais tu ne vois pas. On voit avec les cœurs, non pas avec les yeux. On entend avec les cœurs, non pas avec les oreilles. Voilà la différence de ceux qui parfois ils prononcent dans la bouche, mais il ne vit pas. Il a la parole dans l'esprit. Cette parole n'a pas encore trouvé la place dans son cœur. Parce que quand une parole traverse le corps, traverse l'esprit et qui descend dans le cœur, terminé. Terminé. Là, la parole trouve sa place. Alors Dieu est dans sa parole. Si tu veux différencier Dieu, notre Dieu bien entendu, avec d'autres dieux, c'est à cause de ses paroles. À cause de ce qu'il a dit. Mais Dieu ne descendra pas du ciel par les vents pour mettre la trompette et commencer à parler. Non, Dieu a une bouche. La bouche sur laquelle Dieu parle, c'est par les prophètes. Voilà pourquoi quand un prophète dit, ainsi dit le Seigneur, terminé. Il n'a pas besoin d'être jugé. Là, c'est Dieu qui a parlé. On ne juge pas un prophète. On peut juger une prophétie, mais pas un prophète. Le prophète, c'est l'absolu. Dieu pense et le prophète parle. Et quand tu le parles, attendez l'accomplissement. Il n'a pas besoin d'être jugé par n'importe qui. La parole du prophète doit simplement être écrite. On ne la juge pas. Dieu, dans sa parole, il est dans sa parole. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Père. Je vais lire l'histoire d'une jeune fille. Où Frère Branham parle ici. Parce que Frère Branham dit, là où les anges ont peur de mettre les pointes de leurs doigts, les fous marchent avec des chaussures cloutées. Oui, frère. Le pasteur Chambou, il me disait, il dit, frère Jonas, je te donne un conseil.
Faites tout. Si tu le peux. Si tu veux voler, vole. Si tu veux prendre des femmes, prends les femmes. Si tu le peux. Mais ne marchez pas sur une seule citation de Frère Branham et un verset de la Bible. Ne le faites pas. Tu vas payer ça. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Ne le faites pas. Tu vas payer cela tôt ou tard. Dieu est dans sa parole. Il y avait une jeune fille, dit Frère Branham ici, qui était une très jolie jeune dame. Et elle priait dans une église. Et avec des robes. Ce n'est pas ça qui compte. Non. Tel que je suis en train de parler ici, peut-être c'est quelques personnes seulement qui ont la capacité d'écouter Dieu les parler dans leur cœur. Il dit ceci. Dans Montre-nous le Père, paragraphe 61. Fabana me dit ceci. Tout récemment, nous avions eu une femme à Louisville, dans le Kentucky. Et elle était une petite... elle était près de notre église là-bas. Une très bonne jeune fille. Mais d'une très grande et bonne église. Une église méthodiste. J'avais toujours pensé que cette jeune fille n'avait pas la chose. Quand Frère Branham la voyait, il savait que il n'y a rien. Il n'y a rien. Il savait qu'elle n'avait pas la chose. Quoi qu'elle priait. Elle n'était pas correcte. Mais elle s'est mariée à un garçon qui était vraiment un bon garçon chrétien. Rempli du Saint-Esprit. Ils sont allés après leur mariage. Et son père était diacre de cette église-là. Un homme bien. Un homme rempli de l'esprit. Et alors, elle s'est mise à se promener dans la contrée. Et tout d'un coup, vous savez, il s'est passé quelque chose. Et son travail l'a obligé d'aller dans une autre ville. Quand il est allé dans l'autre ville, il a alors trouvé du travail là. Et elle était une pianiste. Elle est donc devenue la pianiste de cette grande église. Et ils ont fini par découvrir que cette église-là, cette église méthodiste n'était pas très spirituelle. Ils ont constaté que pratiquement toutes les femmes fumaient la cigarette. Oh, honte à elle. Le plus grand mouvement de la 5e colonne que le monde ait jamais connu. J'aurais bien voulu avoir le temps de traiter la chose. Les prédicateurs le feront de toutes les façons. 65. Remarquez, elle s'est mise à porter des petits habits. Son mari a dit, chérie,
Je ne pense pas que cela soit bien ou donc quelque chose comme ça. Eh bien, a-t-elle dit, écoutez, si Suzy, Ella et tous les autres peuvent les porter, pourquoi pas moi? Là, vous pouvez écouter la parole dans l'oreille. Mais il y a une autre sphère que Dieu parle. C'est dans les cœurs. Vous pouvez argumenter. Mais il y a une autre sphère qu'on n'argumente pas. Oui. Dans la tête, tu peux raisonner. Mais dans le cœur, il n'y a que la foi ou le doute. Tu peux expliquer la chose dans la bouche. Mais le cœur te dit autre chose. Et la parole de Dieu, sa résidence, son lieu final, c'est le cœur, pas l'esprit. Il ne s'assied pas dans l'esprit, il s'assied dans le cœur. Oui, c'est là que s'adresse la parole de Dieu. Elle a écouté. Mais elle essayait d'argumenter avec ça. Mais son cœur était témoin de savoir ce qui est vrai. Mais elle essayait de faire ce que la tête lui commandait. Oh Dieu. Oui, les autres les font. Or, vous savez, la Bible nous ordonne de renverser les raisonnements. Voyez comment certains prédicateurs qui ne croient pas à la guérison divine, comme des gens qui ne croient pas dans le surnaturel. Tout ce qu'ils ont, c'est le raisonnement intellectuel. Écoutez, cette âme ici à l'intérieur, c'est Dieu. C'est ce qui te jugera les dents de ce jour. Si tu ne réconcilies pas avec ton fort intérieur, tu es divisé. Tu es deux. Tu n'es pas un avec toi-même. C'est ce qui te jugera. Oh Dieu. Oh merci Seigneur Jésus. C'est Dieu. Et Dieu acceptera sa parole tout le temps. Il ne raisonne pas là-dessus. Il croira cela. Et quand vous croyez cela du fond de votre cœur, la Bible dit que vous aurez cela. C'est ce qui se passe. Vous essayez de laisser le raisonnement recevoir cela. Alors que c'est votre cœur qui doit recevoir cela. La chose suivante, vous savez, elle s'est mise un petit roublard aménagé dans les quartiers avec pratiquement un tonneau de graisse sur son chef. Tout un tonneau. La sœur ne comprend plus. Et ce jeune garçon a aménagé à côté d'eux.
Et il s'est mis à lui donner des baisers pour lui souhaiter bonne nuit à la clôture. Dans une petite affaire d'amour. Et tout d'un coup, vous savez, elle a quitté le pauvre John. Elle a fui le mariage. Elle s'est mariée au petit roublard. Ils ont vécu ensemble. Non, je vais arrêter parce que j'ai parlé avec ces jeunes gens. Je dois dire cela. Pour que les jeunes filles ici puissent m'écouter. Pour que les jeunes gens puissent m'écouter. On a posé la question à Frère Branham. On lui a dit, Frère Branham, si un homme s'est marié et il s'est divorcé et s'est remarié, et une femme s'est mariée, elle s'est divorcée et elle s'est remariée, toutes les deux ont des conjoints vivants. Est-ce qu'ils peuvent aller dans l'enlèvement toutes les deux, ou l'un d'entre eux peut aller dans l'enlèvement? Frère Branham dit, je réponds cela avec du sang dans mon cœur. À ce que je sache, les adultères n'iront pas dans les royaumes des cieux. Oui. Les adultères n'iront pas dans le royaume des cieux. Ni les, ni l'autre. Il dit, mais je vous donne un conseil. Si vous êtes heureux avec votre femme ou avec votre mari, ne laissez pas traîner ces petits-enfants. Restez ensemble. Mais il a répondu à sa question. Voilà pourquoi je vous demanderai en tant que votre pasteur, jeunes gens, vous qui n'avez pas encore mordu la maison, avant d'entrer dans ce mariage, vous devez prier. Vous devez devenir sérieux. Vous devez prier. Vous devez prier. Parce qu'il y a des gens qui sont dans les bas, qui sont dans cette situation, dont on n'a pas la réponse. Seul Dieu a la réponse de cela. Mais vous, qui n'êtes pas encore entré dans cette chose, ne courez pas les risques. Ne courez pas les risques. Et vous qui êtes prêts à divorcer, qui avez des problèmes avec vos femmes, parce que si tu aimes cette parole, quel qu'en soit ce que ta femme est, tu resteras avec elle. Quel qu'en soit ce que ton mari fera, tu resteras avec lui. Oh, moi je n'en peux plus. Celui qui sauvera sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Alors faites attention. Moi je ne te donnerai pas la solution. Je n'ai aucune solution à te donner. Restez avec ta femme. Restez avec ton mari. Faites attention avant d'y entrer. Priez. Priez. Ne regardez pas cette bonne mine qu'il a. Oui, ne regardez pas l'argent. Priez. Ma fille, priez. Priez avec sincérité. Dieu, écoute la prière. Quand tu vois quelque chose qui ne marche pas, quand
Quand vous êtes encore des proposants ou quelque chose comme ça, ne mettez pas la tête. Tu mets la tête dans un piège où les pasteurs ne sauront rien quoi faire. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Vous devez savoir déjà ces choses pour que vous sachiez ce que vous faites. Vous pouvez prier ici du matin au soir. Dieu est le Dieu de sa parole. Dieu est dans sa parole. Dieu ne changera pas la parole à cause de toi. Parce que tous ceux qui se retrouvent dans des situations comme ça, quelque part, ils ont piétiné la parole. Quelque part, ils ont piétiné la parole. Et Frère Branham dit, personne, et personne alors, ne continuera pas à inquiéter Dieu et penser s'en tirer tous les temps. Non, tu ne t'en tireras pas tous les temps. Il y aura une fois où ce sera la dernière, où tu avaleras ta dernière condamnation. Tel que nous sommes dans cette église, il y a des gens qui ont déjà avalé leur dernière condamnation. Je les ai beaucoup parlé. Et ils l'ont mis à côté. Et ils ont sauté la ligne de grâce. Là, même si tu pleures, même si tu cries, je n'écoute pas. Alors faites attention. Faites attention à ce que vous faites. Oui, vous devez faire attention. Oh Dieu. Oh Nzambe. Oui. Et ce monsieur-là, là derrière, et cette histoire d'amour. Et tout d'un coup, vous savez, elle a quitté John. Elle a fui. Elle s'est mariée au petit roublard. Ils n'ont vécu ensemble que peu de temps. Et qu'on me l'a pété. Cela ne dure pas. Avant qu'il trouve une autre plus jolie qu'elle. Asambwisiyo, atikiyo. Mais quelqu'un qui vient avec un bon amour à ton endroit, même s'il n'a pas l'argent, tu vas sentir ça. Tu vas sentir ça. N'allez pas à cause de l'argent. L'argent s'arrêtera. Regardez le caractère qui est à l'intérieur. Regardez ce qui est dedans. N'allez pas parce que non, il faut savoir ce que tu fais. Oh Dieu. Oh Nzambe. Oh Seigneur Jésus. Plus jolie qu'elle. Voyez, elle aurait dû avoir assez de bon sens pour savoir cela. Il a fui et il a laissé. Elle a épousé un autre. Non, elle de son côté. Elle a épousé un autre. Puis, il a fui et il a laissé. Finalement, elle a eu un concubin. Ok, ma balle a mis balai déjà. 2 mariages. Bon, et si non? Donc, comme il y a là, donc c'est que quand te prennent serment, il y a Ophélie. Et comme il y a Makango, donc qui va te prendre encore à mariage? Pourquoi? Parce que tu as raisonné avec ta tête. Tu étais trop intelligent à ton propre yeux. Dieu ira avec toi contre moi.
On dit femmes, soyez soumises à vos maris. C'est ça la parole de Dieu. C'est ce qui va attirer l'amour de l'homme vers toi. Toi tu en as 100. Mais si cet homme tourne la tête et il te laisse, tu es obligé de rester comme ça le reste de ta vie. Sans prendre un autre homme. Si tu oses, tu vis en adultère le reste de ta vie. Oui, c'est ça la parole de Dieu. Frère Branham dit, la parole est dit, mais on doit la prononcer. Moi je ne suis responsable que de la prononcer. C'est Dieu qui sait pourquoi il a donné comme ça. Et tu sais, la maman de Frère Branham lui disait que chaque médicament amer, c'est ce qui guérit. Oui, le médicament qui fait mal. Parfois tu vois ta condition. Peut-être cet homme te fait souffrir. Acceptez ça pour Christ. Acceptez ça à cause de lui. Restez là, en train de souffrir. Cette souffrance, tu diras que je souffre pour lui. Ce n'est pas dit que non, moi aussi je suis une femme, non? Non, tu vas mordre la maison. Tu vas rester avec une condamnation que tu ne sauras plus enlever dans le cœur. Quand tu enlèves à ce stade, que tu changes d'église, que tu quittes cette église, que tu ailles ailleurs. Comme beaucoup de gens qui viennent ici. Parfois quand tu m'entends de prêcher, ici je ne saurais pas. Même si tu vas ailleurs, mais tu as déjà écouté, non? C'est que tu as un problème. Comment tu vas t'en débarrasser? La voix de Dieu. Dieu est dans sa parole. Dieu parle par sa parole. Oui. Mais vous savez, la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Pas l'esprit qui pêche. Mais l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Quand on prêche la parole, il y a quelque chose qui te dit de laisser ce que tu fais. Même nos prédicateurs, parfois c'est lui-même qui prêche. Mais il est incapable de vivre ce qu'il prêche. Il sera jugé. Pas à cause de la prédication, mais à cause de la vie de ce que tu prêches. C'est ce qui compte. Ce ne sont pas les citations que nous vous lisons. C'est la vie des citations que nous vous lisons. C'est ce qui compte. Oh Dieu. La mort veut dire la séparation. Elle s'est continuellement éloignée de cela. Elle a continué à s'éloigner de Dieu. Continue à s'éloigner de Dieu. Voilà pourquoi, si cette église, depuis que je l'ai commencé, toutes les personnes que j'ai baptisées étaient ici, on serait 2 fois plus que ce que nous sommes. Il y a des gens qui ont avalé leur condamnation. Ils sont venus ici, ils ont écouté la vérité, ils ont sacrifié la vérité. Ils pensent s'en tirer en allant. Ils ne se sont pas attirés. Non, ils ont un problème. Et cette fille pensait que le fait d'aller à l'église, le fait d'être une pianiste, allait résoudre le problème. Le problème ne se résout pas dans l'esprit. Elle se résout dans le cœur. Et elle s'est éloignée de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Voyez, la première fois qu'elle s'est mise à fumer, elle aurait dû le savoir. L'âme me dit, c'est mauvais. Il y a des gens ici,
qui sont dans cette même stade. Oui. Tu commences à sentir cette attraction avec cette jeune fille. Et le cœur te dit, ne touche pas à ça. Mais tu te laisses faire. Non, je vais me repentir. Je vais me repentir. Là, tu es en train d'argumenter avec ta tête. Là, ce n'est pas le cœur. Tu es en train de parler avec ta tête. Qui sait si Dieu te pardonnera, si tu auras l'occasion de se repentir. Oh Dieu. Oui. C'est mauvais. Les raisonnements disent. Mais les autres peuvent le faire. Pourquoi pas moi? Quand elle a porté ses petits habits impies, la nature elle-même pouvait lui faire savoir que c'est mauvais. Mais elle disait, si les autres le font, pourquoi pas moi? Voyez-vous? Oui, si toutes les autres femmes le font, pourquoi pas moi? Remarquez, laissez-moi vous dire, puis cette femme, lorsque quelque temps après, elle était arrivée là où elle était, elle est tombée malade. Elle a reporté un peu cela. Finalement, elle est allée consulter un médecin. Eh bien, frère, cela vous rattrapera aussi certainement que 2 fois 2 fois 4. Toi, tu penses que tu étais seul quand tu le faisais. Mais il y a un soleil qui te regarde. Quand tu es entré dans cette chambre d'hôtel, peut-être le soir, quand tu tournes les yeux comme ça, le soleil était en train de se coucher. L'œil de Dieu t'observe. Tu penses que personne t'a vu, mais lui t'a vu. Oh Dieu. Oh merci Seigneur Jésus. On a découvert qu'elle avait une tumeur maligne à un niveau avancé. Elle n'avait rien à faire sinon la mort. N'arrivez pas à ce stade. N'arrivez pas à ce stade où tu as rejeté Dieu autant de fois et tu te trouves contre mur et tu commences à le chercher. Non, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Oh Dieu, les pasteurs de notre église, le frère Orman Neville, de l'église méthodiste, là il était à l'église méthodiste d'abord, est parti pour voir cette femme. Et il a dit, eh bien, j'irai la voir, car je sais que frère Branham connaît son papa et je pense qu'il la connaît. Et je sais qu'elle mène ce genre de vie. Il a dit, je vais la voir et la redresser. Car c'est ce qu'il lui aurait dit aussitôt arrivé là. Et lui demanda si elle voulait que j'aille là-bas. Il a demandé à Frère Branham s'il voulait que Frère Neville puisse aller là-bas. Elle s'est avancée et il a dit, comme nous sommes
membres de la même église, madame, je viens vous parler. Elle a dit, très bien, qu'y a-t-il, monsieur? Et il lui a dit ce qu'il y avait. Il a dit, votre père et moi sommes de très bons amis. Nous avons été tous là-bas et les pasteurs, nous avons fréquenté l'université ensemble. Et il a dit, nous sommes de très bons amis. Et il a dit, je vais juste vous poser une question. Il a dit, ne voudrez-vous pas mettre votre vie en ordre et revenir en Christ? Elle a dit quoi? Il a dit, mettre votre vie en ordre avec Christ. Eh bien, a-t-elle dit, je suis tout aussi bonne que vous. Il a dit, ce n'est pas le subconscient. Ce n'est pas là ma question. Ne voulez-vous pas mettre votre vie en ordre? Elle a dit, je suis membre d'une église. Et je le suis depuis mon enfance. Depuis le berceau. Et je suis une chrétienne. Je suis un chrétien. Et moi, quand je mourrai, j'irai au ciel. Elle croyait effectivement cela. Par raisonnement. Par la tête. Et elle a dit, je suis tout aussi bonne que vous. Il a dit, connaissez-vous frère Branham? Elle a dit, j'ai entendu parler de lui. Il a dit, j'aimerais qu'il vienne vous voir. Et il a dit, je sais qu'aussitôt qu'il sera venu, il vous éclaircira de la chose. Elle a dit quelle chose? Il a dit, madame, cette chose qui se trouve dans ces paquets de cigarettes, elle a dit, qu'est-ce que? Elle a dit, eh bien, vous fanatiques, je pense, vous pensez que c'est mauvais. Il a dit, je sais que c'est mauvais. Elle a dit, je ne vous ai jamais envoyé chercher. Il a dit, juste une minute madame. Il a dit, qu'en est-il de votre concubin? Parce que tu dis que tu es en ordre. Elle a dit, la porte par laquelle vous êtes entré est prête à vous recevoir pour sortir. Si je voulais quelqu'un qui a assez de bon sens pour me parler, j'enverrai chercher quelqu'un et pas vous. Alors il a dit, d'accord madame, souvenez-vous-en donc. Et il est rentré. Il m'a parlé quand je suis revenu. Il a dit, j'aimerais que vous allez là-bas. J'ai dit, observez la chose simplement à la fin. Quand elle est arrivée à la mort, son pasteur rétrograde cette année-là. Il avait laissé s'en tirer avec pareille chose. Frère, je vais noter une chose là-dessus. Parce que ce que je suis en train de vous expliquer, ce ne sont pas les histoires qui se déroulent dans la tête, mais les choses qui sont dans le cœur. Il y a des croyants
qui parfois ont des pasteurs qui lui doutent sur eux. Mais parce que c'est son église, parce que c'est là où il prie, et il continue comme ça, et il avance comme ça, tu iras en enfer. Pour la question de la religion, vous devez être sûr de ce que vous faites. Je vous dis la vérité. Parce que quand vous arriverez à la porte de la mort, tu ne seras pas avec ton pasteur. Tu seras seul. Alors il faut résoudre cette question ici sur la terre. Il faut savoir ce que tu fais. Il y a des gens qui jouent avec leur âme. Ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas courageux pour prendre des décisions courageuses, pour savoir ce qu'ils font. Frère, vous irez avec la honte comme ça. Moi, mon âme a coûté la vie d'un Dieu. Je ne peux pas la gaspiller comme ça. À cause du pasteur, à cause de l'église, je prendrai la décision que je pense qu'il est avec ma conscience. Parce que la religion que nous avons, ce n'est pas la religion de forme. C'est la religion du cœur. Vous devez savoir ce que vous faites. Maintenant, sinon, quand tu arriveras dans l'article de la mort, c'est ton propre cœur qui va te juger. Parce que le cœur connaît la vérité. Tu peux tromper ta tête, mais pas le cœur. Le siège de la parole. Parce que Dieu est dans sa parole. Et Dieu n'habite pas dans la tête. Dieu habite dans le cœur. C'est ton cœur qui te jugera. Oh Dieu, vous savez, ces facultés intellectuelles ont commencé à céder. Ma sœur, écoutez. Parfois, chaque fois quand tu réponds mal à ton mari, le cœur te dit que c'est mauvais. Ou bien, répands-toi auprès de ton mari. Comme il y a c'est ce qui te jugera. Je vous dis la vérité. Saisissez-moi bien. C'est ce qui te jugera. C'est cette petite honte que tu as pour réconcilier avec cette petite voix qui sort depuis le fond de ton cœur. C'est ce qui te jugera. Dieu n'est pas dans la tête. Dieu est dans le cœur. Je sais que vous m'écoutez. Je sais que vous me saisissez. Dieu est dans sa parole. Et les facultés mentales ont commencé à s'arrêter. Maintenant là, ils ont cédé la place au cœur. Oui, parce qu'il y a un moment où les raisonnements vont s'arrêter. Oh Dieu. Elles ont commencé à se relâcher. Elles ne pouvaient plus penser. Eh bien, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et ce vrai, cela veut dire c'est séparer. La mort veut dire une séparation. C'est lui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne peut mourir. Voyez, mais quand vous attristez l'âme, combien de fois il te reproche par jour? Combien de fois l'âme te reproche par jour? Et tu fais comme ça. Et tu tournes la page. Tu ne regardes pas la chose en face. S'il s'agit de se repentir, et tu
regardes la chose en face et tu arranges. Combien de fois tu rapportes la chose que tu ferais aujourd'hui pour demain? Je le ferai le lendemain. Et Dieu te donne ces demain-là. Et tu l'amènes encore pour demain. Et il te donne ces demain-là. Est-ce que tu continueras comme ça? Il y aura un moment où tes raisonnements là vont s'arrêter. Oh Dieu. Oui. Elle s'éloigna elle s'éloigne de vous. Elle s'était déjà éloignée d'elle. Elle ne lui parlait plus. Mais quand ses facultés intellectuelles ont commencé à céder, elle a dit, rien n'est resté alors ici. Mais l'âme devait revenir. Eh bien, dans quelles conditions elle était quand elle a refait surface? Elle s'est mise à la réprimander à cause de la vie qu'elle a menée. Elle a dit, oh là là, mon Dieu, je suis perdu. Alors le pasteur a dit, oh eh bien, tiens, ne sois pas hérésique. Non, ne dites pas ça. Parce qu'elle disait à la présence de son pasteur. Voilà pourquoi je vous demanderai d'être sûr de votre pasteur. Si vous n'êtes pas sûr qu'il est un homme de Dieu, qui vit ce qu'il prêche, cherchez notre pasteur. Ne courez pas ces risques. Ne regardez pas ses arguments ou ses explications ou sa taille. Ces choses-là s'arrêteront un jour. Ces choses-là ne continueront pas. Ça va s'arrêter avant la porte d'entrée. Je suis perdu. Alors le pasteur a dit, non, ne soyez pas comme ça. Ne soyez pas hérésique. Elle a dit, je ne suis pas hérésique. Elle a dit, allez très vite appeler Frère Neville. Elle a dit, tiens donc, je vais faire venir l'interniste. Et le médecin est arrivé. Il lui a donné une piqûre. Elle a dit, je suis perdu. Donnez-lui encore une autre piqûre. Je suis perdu. Je suis perdu. Les piqûres ne travaillent pas à ce moment. Peut-être non. Elle dit, je suis perdu. Je suis perdu. Pourquoi? Elle n'a pas écouté la voix qui lui parlait dans le cœur. Elle a piétiné cette voix intérieure. Frère, quand je parle ici, peut-être il y a quelqu'un dans l'auditoire qui est sur quelque chose que moi je ne connais pas, que Dieu connaît. Ne continuez pas à faire cette voix. Ne continue pas à faire taire cette voix. Tu vas la taire pour la dernière fois. Et ça sera trop tard. Et elle a commencé à crier sur son pasteur. Pourquoi
Elle évoluait avec sa tête. Elle n'évoluait pas avec son cœur. Elle n'était pas sûre de ce qu'elle faisait. Dieu n'est pas dans la tête. Dieu est dans les cœurs. Et Dieu est dans sa parole. On ne peut voir Dieu que dans sa parole. Et elle était alitée. Elle était partie. Vous savez comment les chrétiens meurent? Parfois en souriant. Pourquoi? Ils voient où ils partent. Les chrétiens ne s'agitent pas quand ils sont dans la porte de la mort. Ils sont souriants parce qu'ils voient. Non, je me souviens de ça, frère. Quand j'étais à l'article de la mort, quand ça me restait quelques minutes pour traverser, frère, j'ai senti quelque chose qui n'est pas sur cette terre. Quand j'étais au clinique Ngaliema, je savais que j'étais prêt à partir. Une joie déclenchée à moi. Cette joie, même si on te donne 10 milliards de dollars, tu n'en auras pas. Je savais. Ce n'est pas cette année. Il y a plus de 20 ans. Oui, frère. Quand on est chrétien, ça ne regarde pas. Là, c'était avant de me marier. Jeune homme, réjouis-toi au jour de ta jeunesse. Mais sache qu'après toutes ces ambiances, il y aura un jugement. Dieu est dans sa parole. Dieu et sa parole sont un. Alors gardez la parole honorable. Je vais terminer par ici. Il y avait un roi en Israël du nom d'Akab. Un jour, ici on est dans son palais et il est sorti un peu, il a fait un peu de samba. Et il a vu qu'il y avait un champ, un jardin qui était à côté de sa maison. Il a demandé, mais pour qui appartient ces champs ici? Ils ont dit, c'est pour Naboth de Jezreel. De Jezreel. Il a appelé Naboth. Il lui a dit, Naboth, accepte de me céder ces champs. Je vais te donner un meilleur plus que celui-ci. Comme il est près de chez moi, je te donnerai un autre champ plus meilleur que celui-ci. Ou carrément, je vais te payer à prix d'argent. Naboth a regardé le roi. Il a dit au roi, vie éternelle. Mais que l'Éternel me garde de céder l'héritage de mes pères. Non, ne cédez pas ton héritage. Cet évangile ici, c'est notre héritage. Ne la cédez pas. Quelles qu'en soient les circonstances, ne cédez pas cet évangile. Naboth a dit que Dieu me garde de céder l'héritage qui m'a été légué par nos pères. Que l'Éternel me garde. La Bible dit, Akab est rentré triste chez lui à la maison et il n'a pas mangé ce jour-là. Sa femme est rentrée. Il a dit, qu'est-ce qu'il ne voit pas? Oh, Naboth a refusé de me donner son champ. C'est toi qui exerces la royauté ici en Israël. Pour qu'on te refuse un champ. Allez, mange à toi. Je vais m'en occuper. Et il a appelé les anciens du village où habitait Naboth. Il a dit, publiez un gène, placez Naboth à la tête d'affiche et que deux personnes puissent déposer contre lui, puissent dire qu'il a injurié Dieu, il a injurié le roi et qu'on puisse le lapider. Frère, celui qui rapporte de mauvaises choses pour les autres ne restera pas impuni. Là, tu verses le sang d'un innocent. Comme aujourd'hui, il y a des accusations partout. Chez moi ici, ça n'existe pas.
Oui, chez moi ça n'existe pas. Avant que tu ne viennes accuser quelqu'un, point d'interrogation. Est-ce qu'il va accepter ou pas? Moi, cette histoire ne passe pas. C'est ce que nous vivons partout. Oui, frère. Moi, je sais que l'accusateur des frères, c'est le diable. Yende a place. C'est lui qui veut prendre au profit des autres. Chez moi, ça ne passe pas. Je vous l'ai déjà dit, déjà. Parce que moi, quand tu commences déjà, frère, arrête ces histoires. Arrête-moi ces histoires. Tu viens pour m'envoûter. Oui. Et ils ont déposé contre Naboth. Et ils l'ont lapidé. Et Jézabel est venu. Il a dit au roi, lève-toi, va prendre les champs de Naboth. Il n'est plus. Et Akab s'est levé. Et il est parti aisément et bonnement dans les champs de l'innocent Naboth. Et quand il parcourait les champs, il ne l'avait pas encore terminé qu'un homme lui était apparu, habillé de peau de brebis. Quand il a vu Élie, frère, quand tu vois un homme de Dieu, un homme qui a le Saint-Esprit, oui, frère, quand il a vu Élie, il a dit, et quand il tremblait, l'Esprit du Seigneur est tombé. Élie a dit, tu es meurtrier. Ainsi dit le Seigneur. Dans le même champ que le sang de Naboth est tombé, les chiens vont lécher ton sang. C'était la parole de Dieu. Elle a suivi son cours normal. Parce qu'il est Dieu. Quand il a accompli ce qu'il a dit, Akab a pensé il a oublié que Dieu parle par des images. Et le temps était passé. C'est comme si la chose est oubliée. Non, nous nous oublions. Nous les humains nous oublions. Dieu n'oublie pas. Un jour, Akab était un grand roi d'Israël. Et il a appelé son ami Josaphat, les rois de Juda. Et ils étaient là, assis dans leur habit royaux. Il dit, une passée m'est venue. Il y a notre territoire qui a été confisqué. Nous sommes le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Nous devons aller récupérer cette portion de terre. Et il a appelé à sa solde de Josaphat. Alors il a appelé les 400 prophètes pour les consulter si l'Éternel était d'accord pour qu'il puisse aller récupérer Ramoth à Galad. Et tous les prophètes à l'unanimité. Dieu n'est pas dans les prophéties. Dieu est dans sa parole. Les prophéties passeront. Les parler à langue passeront. Voilà pourquoi je ne veux pas de prophéties qui m'élèvent seulement. Je veux les prophéties qui me disent la vérité. Oui, pour au pasteur, mon serviteur. Est-ce que je ne connais pas que je suis son serviteur? Dis-moi mes manquements. Dis-moi ce que je manque pour que j'aille à genoux. Oui, frère. Oui. Et tous les prophètes, à l'unanimité, ont dit au roi, monte, tu auras du succès. Mais ils avaient dans les camps un homme, Josaphat, qui a écouté toutes ces prophéties. Sa semblait ne pas bien sonner dans ses oreilles. Il a dit au roi, est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète de l'Éternel par qui on peut concilier?
Il dit, ah, il y a Miché, fils de Jimila. Lui ne prophétise que de mauvaises choses. Le roi lui a dit, non, le roi ne parle pas ainsi. Faites appel à Miché. Et Miché était introduit. Avant qu'il n'arrive, on lui a déjà soufflé là-bas. Nous tous, nous avons bien prophétisé pour le roi. Des flatteurs. Des flatteurs. Frère, les flatteurs n'iront pas au ciel. Frère Branham dit, ce dont nous avons besoin, ce sont des gens qui appelleront AA. Oui, qui ne vont pas dorloter les gens, qui leur diront la vérité. Vous n'irez nulle part. Je dois vous prêcher la vraie parole, sur lesquelles vous allez vous amender et vous verrez le ciel. On n'a pas besoin de gens qui élèvent les gens. Ils sont là simplement en train de flatter les gens. Et ils vivent une mauvaise vie. Et ils pensent qu'il va s'en tirer. Jamais. Et Miché était entré. Et le roi a regardé Miché aux yeux. Il lui a dit, Miché, il y a notre partie de territoire qui est confisquée. Est-ce que je dois monter pour récupérer Ramoth à Galat? Miché dit, oh roi, monte. Et quand il voulait terminer sa phrase, ses yeux changent. Le Saint-Esprit rentre en opération. Il dit au roi, arrête. J'ai vu Israël se disperser dans le désert comme des brebis sans berger. Et j'ai posé la question. Ils ont dit que chacun rentre dans sa maison. Le roi a regardé a regardé Josaphat. Il dit, qu'est-ce que je t'ai dit? Lui ne prophétise que du mal de moi. Arrêtez-les. Nourrissez-les de la nourriture d'affliction. Jusqu'à ce que je revienne en paix. On l'a pris, on l'a menotté et on l'a amené Tamourbata. Quand il partait, il ne pouvait pas aller sans laisser un mot. Frère, écoutez, quel qu'en soit le prix que tu vas payer pour la vérité, acceptez de le payer. Que ce soit moi le pasteur, si tu sais que ce que tu me dis c'est la vérité, même si je vais me fâcher, dites-le moi. Dites-le moi. Tu vas m'aider. Et Miché Anala, il a dit au roi, si tu rentres, c'est que l'Éternel n'a pas parlé de ma bouche. Pourquoi? Dieu est dans sa parole. Quel qu'en soit le temps que cela peut passer, Dieu suit sa parole. Il suit sa parole. Il accomplira son temps. Si tu veux voir Dieu, regardez-le dans sa parole. Il n'est pas un homme comme nous pour dire des choses qu'il n'accomplit pas. Dieu est dans sa parole. Et la parole aujourd'hui, c'est le message. C'est le message prononcé par Frère Branham. Elle est infaillible. Elle est infaillible. Comme on n'a pas jugé Moïse, comme on n'a pas jugé Élie, comme on n'a pas jugé les prophètes d'autrefois, on ne peut pas juger le message. Dieu a corrigé toutes les erreurs du message. Le message, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Alors, ne courez pas le risque de la piétiner. Gardez le message honorable. Là où vous êtes dans la porte de la mort et de la vie. Saisissez la vie et fuyez la mort. Votre jugement sera plus sévère parce que vous avez écouté. Vous allez avaler votre condamnation en écoutant ces choses et en continuant dans le mal. Je ne peux pas comprendre. Il y a des histoires que j'attends
Que des gens quittent ici pour aller coucher avec des hommes. Des frères quittent ici pour aller coucher avec des femmes. Je ne peux pas comprendre ça. Je ne comprends pas ça. Ça me dépasse tout simplement. Écouter un évangile comme ça et avoir le courage de sortir pour aller prendre des femmes. Je vous dis la vérité. À moins que Dieu soit miséricordieux à votre endroit. À moins que Dieu soit compassissant à votre endroit. Si vous ne vous repartez pas sincèrement. Et d'ailleurs, la bonne façon de se repentir, après avoir fait des choses comme ça, il faut accepter de monter du haut de la chair. Oui, venir à la chair ici pour dire, j'ai combien d'adultères. Vous ne fuyez qu'au bureau pour aller se repentir. Parfois, tu auras une conscience surchargée. J'aime des gens qui s'humilient. Si vous voyez quelqu'un avec le courage de venir du haut de cette échelle ici, il dit, Église, pardonnez-moi, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. La plupart d'entre eux, ce sont des fils de Dieu. Pourquoi? Ils ne sont rien. Ils ne s'estiment pas être quelque chose. Ils veulent s'abaisser devant le peuple de Dieu pour avoir la grâce de Dieu. Mais toi, tu es grand. Celui qui s'élève, Dieu l'abaissera. Mais celui qui s'abaisse, Dieu l'élèvera. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Mettez-vous debout. Pendant qu'on nous entend une chanson, je sais que vous êtes face à votre conscience. Il y a des choses que le cœur te dit de ne pas faire, mais vous continuez à le faire. C'est ce qui te jugera. Il y a cet homme que tu continues à tourmenter à la maison. Tu continues à lui donner de la peine. Le cœur te dit, humilie-toi devant ton mari. Abaisse-toi devant ton mari. Tu endurcis le cœur. Aujourd'hui, si tu attends ma voix, n'endurcis pas ton cœur comme au jour de la révolte. Frère, tu n'iras nulle part avec cette jeune fille. Parfois, ce mariage que tu veux contracter, ta conscience te dit que ça ne marchera pas. Mais à cause de la beauté, tu continues. C'est Dieu qui te parle. Dieu ne parle pas avec la tête. Dieu parle avec le cœur. C'est ce cœur qui te jugera. Oh Dieu. Pendant que la chanson chante, commencez déjà à parler à Dieu. Dites, Seigneur, ouvre mon cœur à ta voix, à ta parole. Je veux me soumettre à tes exigences. Qui que vous soyez. Qui que vous soyez. La parole est au-dessus de tout le monde. Ce n'est pas le fait d'être croyant de l'Assemblée chrétienne de Limité que tu iras au ciel. Il faut être un avec ta conscience. Parlez à Dieu. Quel qu'en soit ce que tu as fait, il y a une voie pour revenir. Dieu ne verra que le centre de ton cœur. Si tu te repens, il est encore Dieu. Il est encore Dieu. Il peut te pardonner. Ne fermez pas
ton cœur à sa voix. Et ne reportez pas ce que tu ferais aujourd'hui à demain. Non, celui qui te parle, il est dans sa parole et il te parle. Si